Salut les vidéastes, aujourd'hui je voulais vous montrer un exemple, enfin plusieurs exemples pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement des ralentis et comment faire pour avoir des ralentis le plus fluide possible. Donc il y a deux méthodes pour ça, c'est déjà la cadence d'image à laquelle votre vidéo va être enregistrée, et la deuxième c'est une nouvelle fonctionnalité qui existe sur Adobe Premiere Pro CC 2015 et également Final Cut Pro. Sur les autres logiciels, je ne sais pas si ça existe, mais en tout cas, il existe un plugin, Twixtor, pardon, avec lequel vous pouvez vous amuser à faire de beaux ralentis. Voilà. Mais la base de tout, c'est de filmer avec une cadence d'image assez élevée. Là, j'ai enregistré 3 vidéos, une enregistrée à 24 images secondes, une autre à 60 images secondes, et une autre à 120 images secondes filmée avec un iPhone. Alors pour vous montrer ça, je vais créer pour chacune d'entre elles une séquence. Voilà. Donc là j'ai une séquence à 24 images secondes. Clic droit dessus. Je vais faire un ralenti. Vitesse durée à 50%. Et là, sur la petite fenêtre qui vient de s'ouvrir, vous avez trois possibilités pour fluidifier votre ralenti. Échantillonneur d'image, ça c'est ce qui est par défaut. Interpolation et flux optique. Flux optique, c'est ce qui n'existait pas. Le principe en fait, c'est que si justement vous avez filmé avec une cadence d'image peu élevée, le logiciel va créer des images en fonction de l'image d'avant. Donc ça a ses limites, ça dépend du pourcentage du ralenti que vous allez faire. Par exemple, si vous mettez 10% de ralenti, le logiciel va galérer un petit peu pour créer les images, hein. Je vous le cache pas. Mais ça annonce de belles choses pour l'avenir. Voilà. Donc là, on va activer flux optique. Vous cliquez sur OK. Et là, j'ai la petite bande rouge. Alors je vous montre. Là, c'est juste un aperçu. Donc là, le ralenti, bon, il n'est pas terrible. Je vais baisser et je vais le mettre à 30%. OK. Et je vais aller faire séquence, rendu des effets de l'entrée et la sortie. Donc voilà, une fois que le rendu est effectué, vous avez la petite ligne verte. On clique sur lecture. Et là, on va voir ce que ça donne à 24 images secondes. Déjà, vous voyez, ça saccade au niveau de la bouteille qui arrive. Et là, vous voyez, les limites. On voit les limites, vous voyez, là, l'eau. Voilà. On voit les limites de la fonctionnalité flux optique. Voilà, donc là, je suis allé à 30%. C'est trop lent. Et là, vous voyez, le verre d'eau, l'eau, c'est plus de l'eau, quoi. Voilà. Et vous avez vu, enfin voilà. Ça, c'est à 24 images secondes. On va faire la même chose à 60 images secondes. Clic droit, vitesse durée. On va mettre pareil, 30%. On active flux optique. On clique sur OK. Et j'active le rendu. Voilà, donc on va voir, une fois que le rendu est effectué, on va voir ce que ça donne donc à 60 images secondes, avec le flux optique activé à 30% de ralenti. Ça saccade déjà un petit peu moins. Et c'est déjà un petit peu plus propre, comme vous pouvez le voir, qu'avec 24 images secondes. L'eau ressemble déjà un petit peu plus à de l'eau, et le ralenti est déjà beaucoup plus joli. Dernier exemple, 120 images secondes. Même taux de ralenti, on passe à 30%, on active le flux optique, on clique sur OK, je fais le rendu. Voilà, le rendu est terminé. Voyons ce que ça donne à 120 images secondes, donc avec le flux optique activé, avec une vidéo tournée avec l'iPhone. Et là, on voit déjà que c'est carrément fluide. Voilà, et le flux optique, enfin,
je ne sais même pas s'il a vraiment été utilisé, avec cette cadence d'image. Voilà, donc cette vidéo c'était vraiment pour vous montrer tout l'intérêt de tourner. Si vous voulez faire des ralentis, ne faites pas des ralentis à 25 images secondes, voire même 30 images secondes. Faites des ralentis à 50, 60 ou voire, vous voyez, 120 images secondes. Après, voilà, comme ça vous permettra d'obtenir des ralentis vraiment fluides. Un autre exemple que je voulais vous montrer sur une vidéo que je suis en train de faire pour un pack de Light Leaks, je voulais vous montrer justement un ralenti, donc autre qu'un verre d'eau qui se remplit avec de l'eau, et vous montrer un petit peu les déformations. Donc là, la vidéo a été enregistrée à 60 images secondes. Là, je suis à 20%. Et vous voyez, le flux optique est activé. Et on voit, alors je vous laisse regarder. Vous voyez la déformation, on peut voir la déformation. Voilà, c'est propre. Il faut vraiment avoir l'œil. Mais il y a quelques petites déformations dues au flux optique. Voilà, et on le voit encore plus là. Alors là, regardez, je vous montre au ralenti. Donc l'éclaboussure est pas mal. Mais regardez la chaussure, là, la chaussure en haut. Je vous montre. Alors moi je le laisse dans mon montage parce qu'on le voit vraiment à peine. Il faut vraiment mettre pause sur la vidéo pour le voir. Mais voilà, c'était pour vous montrer un petit peu les limites du flux optique. C'est vraiment un super système. Mais voilà, c'est pas encore... voilà, le logiciel est obligé de créer une image vraiment à part entière, donc en s'inspirant de l'image d'avant. Donc c'est pas forcément super optimal selon le mouvement qui est fait à la base. Une deuxième chose, lorsque vous exportez une vidéo par exemple, alors on va prendre la vidéo de 24 images secondes par exemple, que vous allez sur exportation média, là vous avez également flux optique. Vous voyez, alors imaginons que vous n'ayez pas fait de ralenti. Là, c'est hors ralenti. Par exemple, vous n'avez pas fait de ralenti. Vous voulez faire un export. Bon, là, c'est un 24 images secondes parce que moi, j'ai un appareil NTSC. Imaginons que vous ayez un appareil PAL qui enregistre à 25 images secondes. Si vous voulez faire un export et que vous réglez l'export sur 50 images secondes et que vous avez donc enregistré à 25 images secondes, vous activez la interpolation temporelle, vous cliquez sur flux optique et à l'export, le logiciel va donc créer des images en fonction de l'image précédente et de l'image d'après pour atteindre la vitesse de 50 images secondes. Voilà, c'est quelque chose, voilà, si vous voulez changer la cadence d'image de votre vidéo que vous avez enregistrée à 25 et que vous voulez l'exporter à 50 images secondes, il faudra venir cliquer sur cette petite ligne et activer le flux optique pour avoir quelque chose de fluide au niveau de la vidéo. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, je vous en prépare d'autres et je vous dis à bientôt sur le blog et sur la chaîne YouTube. Salut!